Bonjour. Alors ce matin, j'ai écrit un texte, une réflexion que j'ai eue et je voulais vous la partager et j'ai même posté d'ailleurs sur mon mur, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait enregistre-la, Betty. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, parce que des fois la voix, elle est importante aussi. Je pense que la voix, ça rend vivant les choses. C'est vrai que la lecture n'est pas désagréable, au contraire. Mais la voix peut apporter quelque chose de différent. Et je vais m'écouter, comme d'habitude. Donc je vous partage ce texte que j'ai écrit ce matin. Et un jour, votre condition change. Parce que vous avez décidé de regarder un peu plus loin que d'habitude. Parce que vous en avez assez d'un certain mal-être latent. Parce que vous ne voulez plus être triste. Vous avez juste envie de retrouver la sensation de joie qui animait votre corps et votre âme lorsque vous rigoliez, enfant. Seulement, les accidents de la vie vous ont abîmé. Tant de paroles vous ont blessé. Certaines situations choquées. Vous avez été trahi. Ou peut-être est-ce vous qui avez trahi, maintenant rempli de culpabilité. Critiqué, inconsidéré, incompris, mal aimé, invisible, trop original ou pas assez, jugé injustement au point de vous mettre sur les genoux, puis plus bas que terre, avec juste le minimum d'air pour respirer, avec un poids indescriptible sur le dos. Vous vous reconnaîtrez sûrement sur certains points, pas forcément les mêmes, pas forcément tous, parce que nous ne vivons pas les mêmes choses. Notre perception n'est simplement pas la même. Certains se relèveront en se disant « c'est comme ça, on n'y peut rien ». D'autres chercheront à savoir toujours plus, pourquoi. Et d'autres encore n'auront plus goût à rien, jusqu'à remettre en cause leur vie sur terre, tellement l'image d'eux-mêmes est ternie, tellement ils se sentent transparents, tellement ils se sentent être rien aux yeux de quelqu'un. Vous comprenez ? Jusqu'à vouloir en finir avec la vie. Et puis s'ajoute depuis un certain temps autre chose. Depuis le Covid, on s'entend dire aussi des phrases très tristes, comme une phrase que je n'oublierai jamais. La peur, l'ignorance, l'aveuglement par le chagrin, le fait de savoir tout en sachant qu'une seule partie des choses, de l'information, le fait d'approuver des situations à dormir debout, d'être passif et insensible au fait que ça casse des familles entières, des vies de sacrifice, sous prétexte de se protéger les uns des autres. Mais n'est-ce pas normal et naturel de penser à soi et aux autres lorsque nous agissons ? Faut-il recevoir un ordre pour prendre ses responsabilités ? Depuis la nuit des temps, les irresponsables n'ont aucun camp, sinon le leur. Pensez-vous que ceux qui, dans les années 80, faisaient des feux de camp sur les plages et laissaient tout leur bordel derrière eux, avaient conscience que, dans ce système, ils allaient priver des générations entières d'avoir cette merveilleuse et inoubliable liberté de le faire. Alors que d'autres prenaient le temps de nettoyer et faire place nette avant de quitter les lieux. Et je vous parle du feu de camp, de l'histoire du feu de camp. Mais aujourd'hui, il y a des milliers de choses transposables qui ont disparu. Mais où est donc passé le respect, notre bon sens, notre attrait pour l'autre, notre complicité, notre bienveillance, notre humanité ? Je rembobine et répète. Un jour, votre condition change, parce que vous avez décidé de regarder plus loin que d'habitude, parce que vous en avez assez d'un certain mal-être ambiant,
parce que vous ne voulez plus être triste. Vous avez juste envie de retrouver la sensation de joie qui animait votre corps et votre âme lorsque vous rigoliez, enfant. Je ne pense pas qu'on puisse retrouver cette sensation exacte, mais il y en a une de version de nous-mêmes, mature, responsable, fougueuse, joueuse, certes, avec nos travers, mais bien plus équilibrée que les absurdités dont nous sommes capables en mode survie aujourd'hui. Est-ce trop original pour vous de rêver, non pas d'un monde parfait, mais d'un monde meilleur? La fabrique à bons souvenirs a ralenti. S'il vous plaît, ne la laissez pas s'arrêter. L'histoire nous a prouvé que l'oppression, c'est comme mettre les fioritures sous le tapis. À un moment, il y en a tellement qu'elles se voient à nouveau. J'ai pas envie d'être responsable de cette détérioration de qualité de vie et de valeur pour mes enfants. Les problèmes se répètent tant qu'on ne les reprend pas à la source. Et me vient la légende du colibri que Pierre Rabhi, malheureusement disparu l'année dernière, racontait si bien, une légende amérindienne. Alors qu'un incendie ravageait leur forêt, autrement dit leur habitat, plusieurs animaux dépités à l'orée de leur bois s'étaient arrêtés pour observer ce colibri faire des allers-retours entre la rivière, où il prenait quelques gouttes d'eau, puis les déposait sur les premières flammes. À un moment, tous s'étonnaient de le voir faire ses va-et-vient, et finirent par lui poser la question. « Mais toi, le colibri, que penses-tu faire en faisant cela? Tu sais très bien que tu n'arrêteras pas cet incendie, comme ça. » Et le colibri leur répondre, « Je sais, mais je fais ma part. » Elle ressemble tellement à une solution à nos problèmes. Il y a toujours des fourmis et des cigales, mais quand le danger approche, tout le monde court dans la même direction. Ne soyons pas trop cigales, ne soyons pas trop fourmis. Soyons un peu des deux. C'est en se serrant les coudes que le pouvoir change de camp. Mais pour que cela fonctionne, individuellement, il est important de savoir où vous vous situez réellement. Et ce n'est certainement pas dans le rôle du personnage façonné par les accidents de la vie et le conditionnement que vous le trouverez. C'est celui ou celle que vous êtes, au-dessous de toutes ces couches qui vous ont rendu amer, blasé. Elle est là, votre âme. Il est là, votre cœur. Et c'est également là que vous trouvez votre pouvoir personnel. C'est mon humble observation, mes ressentis, de ce qui m'est donné de voir et sentir. Ce sont des faits, certainement pas un jugement dans le sens critique du terme. Des erreurs, nous en faisons tous. Elles nous donnent l'opportunité de nous améliorer. Ne laissez pas s'éteindre la lumière de ceux qui ne sont pas en capacité de faire face. Parfois, une seule phrase, un seul geste suffit pour donner un nouvel élan à quelqu'un. Ce que j'ai écrit, ce que je vous ai lu ce matin, vous aimerez ou pas, peu importe. Prenez ce qui vous parle, jetez le reste. Écrire, même si c'est dans le vide, sans like, sans partage, s'il y a au moins une personne que ça aide, tant mieux. C'est ma part. Et vous, quelle est la vôtre? Merci de m'avoir écouté. Merci à vous, même si vous ne ressentez pas forcément la même chose, ou peut-être ressentez-vous aussi les mêmes choses. Je vous souhaite de passer une très belle journée.